Ce sont 3 des disparitions d'enfants les plus effrayantes et inexpliquées de tous les temps de cas réels enregistrés qui n'ont laissé aucune trace. Aucun témoin et aucun indice, seulement la peur et les questions sans réponse à un moment donné. Elles étaient là l'instant d'après disparues, comme s'ils s'étaient volatilisés dans la nature des décennies plus tard. Même les meilleurs enquêteurs le sont toujours hantés par ce qu'ils ont trouvé. Ces 3 histoires vraies sont si obsédantes, ils défient toute logique et à ce jour, aucun d'entre eux n'a été véritablement expliqué. Ce n'est pas juste une autre vidéo mystérieuse. Cela vous glacera le 100 juin 1983, un pique-nique familial paisible dans la forêt nationale d'Helena, dans le Montana prend une tournure tragique. Neil, âgée de 4 ans, jouait à quelques mètres de les adultes quand en un clin d'œil, elle a disparu sans un bruit ni un cri pas de lutte. Juste partie. Les équipes de recherche ont inondé la forêt. Les hélicoptères ont scanné d'en haut. Des centaines ont ratissé les bois pendant des jours. Rien, puis le silence pendant des années. Mais de nulle part, une étrange lettre arrive et ce qu'elle dit va bouleverser toute l'affaire à l'envers. Neil K. Briscoe est né le septembre 18e. 1978 à Bill et Nancy Briscoe Press, parents se sont séparés. Nancy a épousé un nouveau mari, Kim Marshall, qui plus tard a adopté Neil son nom, puis est devenu Neil K. Marshall. Elle a grandi avec ses parents son. Frère aîné Nathan et sa sœur cadette Naren vivaient à Alhambra, Montana, et étaient connus comme une famille mormone américaine typique et heureuse. Sur le samedi 25 juin 1983, la famille Marshall s'est rendue à un événement de radio amateur organisé à un lieu de pique-nique dans les montagnes Elkhorn. L'événement a été organisé par le Capital City Radio Club, dont Kim Marshall était membre. Les rires des enfants résonnèrent à travers les pins imposants de la forêt nationale d'Helena. C'était censé être une journée parfaite, le genre de journée qui crée de précieux souvenirs de famille vers 16 heures. Nilane jouait près des barrages de Castor sur MP Creek. Elle portait des vêtements d'été simples, des shorts et un t-shirt parfait pour un après-midi d'exploration sans souci. Elle et 2 autres enfants ont enquêté sur les restes d'une vieille cabane, vestige du passé frontalier du Montana, mais quelque chose observait de l'ombre de ces arbres anciens, quelque chose qui briserait la famille Marshall pour toujours. L'autre, les enfants, marchaient en avant vers les barrages de Beaver, leur voix devenant lointaine à mesure qu'ils ont exploré le Nil avec son sourire à fossettes caractéristiques et ce long dents de lait ébréché. Distinctive persistait derrière elle, était fascinée par quelque chose ou quelqu'un. Quand les autres enfants se sont retournés, quelques instants plus tard, s'attendant, à la voir les suivre trouver seulement une forêt, vide du Nil Marshall avait disparu aussi complètement que si l'élatère l'avait engloutie tout entière. La panique qui s'empara de la famille Marshall à ce moment-là est quelque chose qu'aucun parent ne devrait jamais vivre une seconde. Votre enfant est là, la seconde suivante, plus rien. Juste le silence là où les rires étaient autrefois présents, en quelques heures, ce qui allait devenir l'opération de recherche la plus massive de l'histoire de la région a été mobilisé. Le bureau du shérif du comté de Jefferson a immédiatement appelé du renfort de Lewis et Clark pour la recherche et équipe. De secours, ce n'était plus seulement le cas d'un enfant. Perdu, c'était différent des hélicoptères. Plus urgents et plus terrifiants équipés de capteurs de chaleur ont tonné au-dessus de leurs rugissements. Mécaniques couvrant les sons naturels de la forêt d'Es. Centaines de volontaires sont arrivés. Le visage gravé de détermination et ils ont formé des lignes de recherche et ont commencé le processus minutieux de ratissage à travers chaque centimètre du terrain accidenté. Le Duc, un chien de recherche spécialement entraîné avec un palmarès incroyable, a été apporté. Ce n'était pas n'importe quel chien que Duke avait localisé avec succès 37 personnes disparues au cours de sa carrière. Si quelqu'un pouvait trouver Neil, ce serait Duke et son gestionnaire, mais quand Duke a senti une odeur, quelque chose d'effrayant s'est produit. Le chien a suivi la piste sur une courte distance avant de la perdre complètement. C'était comme si le Nil avait simplement disparu dans les airs. Les chercheurs s'ils n'ont pas abandonné, ils ont vidé les barrages de Castor, leurs mains engourdies par le froid de la montagne Low, ils rampaient à travers les sous-bois denses à 4 pattes. Les épines déchirant leurs vêtements et leurs pauilles ont fait du rappel dans les puits de mine en appelant le nom de Nilin dans l'obscurité résonnante en bas. Ils cherchaient des crêtes de montagne où le vent hurlait comme une banshee, mais la forêt gardait alors ses secrets, comme si la nature elle-même conspirait contre eux. Les cieux s'ouvrirent, la pluie tomba à torrents,
transforme en zone de recherche dans un cauchemar boueux. Les preuves, s'il y en avait eu, étaient maintenant emportées par les ruisseaux de montagne. L'espoir était emporté avec lui Lewis et Clark Keller, coordinateurs des recherches du comté. Ralph Dunsand a déclaré dans un journal que les buissons dans la région étaient si épais que les chercheurs auraient pu passer juste à côté de l'enfant sans la voir. Il a également dit que les enfants effrayés se cachent parfois et ne le font pas. Répondre lorsque les gens les appellent. Malheureusement, la recherche a été arrêtée après 10 jours car, selon le shérif Tom Dawson, après avoir consulté les autorités médicales de tout le pays, décision a été prise de mettre fin aux recherches. De fortes pluies et de basses températures ont compromis la survie du jeune homme. Pratiquement impossible, même si la recherche officielle touchait à sa fin. Des détails troublants ont commencé à apparaître, émerger qui hanteraient l'affaire pendant des décennies à venir. Ce qui avait initialement été traité comme un accident tragique, un enfant perdu dans la nature sauvage, a soudainement pris des possibilités plus sinistres. Il y a quelques jours, après la disparition, un enfant s'est présenté avec une histoire qui allait transformer cette affaire de personnes disparues en quelque chose bien plus sinistre. Les paroles de l'enfant ont glacé les veines de chaque parent. Il y avait un homme étrange qui est sorti de derrière un arbre juste à quelques mètres du Nil. Quelques instants avant qu'elle ne disparaisse le lendemain, un autre enfanton racontait la même histoire, les mêmes détails terrifiants selon les deux enfants. L'homme était vêtu d'un jogging et avait brièvement parlé aux 3 enfants, Nile et ses 2 camarades de jeu, mais tandis que les autres enfants avaient l'instinct de s'éloigner ou de courir, Neil était resté. Elle avait ce tenait là avec cet inconnu alors que ses amis disparaissaient de la vue d'un enfant qui dirait plus tard à la police quelque chose qui hante les enquêteurs à ce jour. J'ai entendu Niline dire qu'elle devait suivre l'ombre. Suivez l'ombre, 4 mots simples qui portent le poids des pires pensées de chaque parent laisse. Enquêteurs cauchemardesques de la famille de Niline ont découvert les récits des enfants crédibles pour une raison cruciale. Ils ne s'étaient pas parlé depuis disparition. Il n'y avait aucun moyen qu'ils aient pu coordonner des histoires aussi similaires. De plus, ces récits concordaient avec d'autres informations qui provenaient de personnes qui étaient dans la région ce jour-là, au moment où la police a officiellement commencé à enquêter sur ce cas d'enlèvement plutôt que sur celui d'un enfant disparu presque trop tard. Des milliers de pieds avaient déjà piétiné à travers les bois Seal. Il y avait des preuves matérielles de ce qui s'est passé à Eileen. Elles étaient maintenant détruites. Le FBI a rejoint l'enquête. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités s'est impliqué. Il ne s'agissait plus seulement de la tragédie du Montanaï, s'agissait désormais d'une affaire fédérale. Un portrait robot a été créé à partir des descriptions de l'homme faites par les enfants. Survêtement, lorsque ce croquis a été distribué, les enquêteurs ont fait une découverte effrayante. Le visage qui regardait en arrière à partir de ce dessin. Il ressemblait étrangement à plusieurs hommes recherchés pour des crimes horribles à travers le pays. Les personnes impliquées dans des crimes contre les enfants, y compris celles liées à des réseaux d'exploitation, et les suspects d'autres cas d'enlèvement, d'enfants et d'homicides dans les jours qui ont suivi le croquis publication, l'espoir a brièvement vacillé. Une photographie a été découverte dans un appartement où un suspect avait été. L'image montre une jeune fille qui ressemble à Neil, mais cette fille semble avoir été battue au visage portant. Les marques d'une cruauté impensable, Nancy et Kim Marshall ont dû ressentir leur cœur s'est arrêté lorsqu'ils ont entendu parler de cette photo. Serait-ce leur Neil? Leur petite fille aux fossettes? Joues et dents ébréchées, être en vie, mais souffrir. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités, soigneusement analysé la photographie après un examen minutieux qu'ils ont livré une nouvelle écrasante. Ce n'était pas Nile Marshall une par une. Les pistes qui semblaient si prometteuses transformées en impasse, le croquis qui ressemblait à plusieurs criminels n'a mené à rien de concret. Les suspects ont été interrogés et libérés. Les espoirs étaient soulevés et brisés encore et encore. Pendant ce temps, le visage de Nilen commençait à apparaître partout. Des panneaux d'affichage le long des autoroutes portaient son image. Des cartons de lait et les épiceries à travers le pays portèrent sa photo. Des milliers de dépliants étaient distribués dans les grands magasins et les centres commerciaux. L'Amérique cherchait Nile Marshall, mais l'Amérique ne l'a pas trouvé de retour chez elle dans le Montana. La famille Marshall s'effondrait lentement. La
famille soudée, qui partageait autrefois des rires et des histoires au coucher, n'était désormais unie que par le chagrin et espoir désespéré. Le frère de Nathan Nilin, âgé de 6 ans, avait du mal à comprendre pourquoi sa sœur était partie un mois après la disparition. Il a dit à sa mère quelque chose qui briserait le cœur de n'importe quel parent. « Maman, mon cœur ressent comme si elle voulait pleurer. » Nancy regarda par la fenêtre de la cuisine un après-midi pendant que Nathan poussait la balançoire vide de Nilin avant et en arrière, avant et en arrière, avant de finalement laisser tomber ses bras à ses côtés. Elle le regarda marcher vers le tricycle de sa sœur, toucha doucement le siège où elle avait l'habitude de s'asseoir, puis il est rentré dans la maison avec le poids du monde sur ses petites épaules. « Le Nil me manque vraiment, » a-t-il dit. Sa mère ce jour-là. « Je l'aime vraiment et je veux jouer avec elle. Penses-tu que nous la retrouverons un jour? » Comment réponds-tu à une question comme celle-là quand tu ne connais pas la réponse toi-même? Alors tout a changé à nouveau. 4 des mois après la disparition d'Eileen, un film intitulé Adam a été diffusé à la télévision nationale, à propos de l'enlèvement et du meurtre d'un garçon nommé Adam Walsh. D'après le film, Kilsa montrait 55 photos d'enfants disparus et la photo de Neil était l'une d'entre elles. Pas fortes les pistes sont venues de là, mais un groupe appelé Child Find of America a imprimé et partagé des affiches avec le visage de Neil dans l'espoir que quelqu'un la reconnaisse. À la fin de 1985, a commencé à appeler et à envoyer des lettres prétendant être la personne qui a enlevé Nilin. Cette personne a contacté Child Find, incorporé au Centre national pour les enfants disparus et exploités, NCMEC. Les appels ont été retracés jusqu'à une cabine téléphonique publique à Madison, Wisconsin, mais une fois qu'ils ont été retracés, l'appelant a cessé de contacter qui que ce soit. Le dernier appel connu a eu lieu en mai 1986 et le dernier une lettre a été envoyée peu de temps après, dans laquelle les lettres contenaient des détails qui n'ont jamais été rendus publics, même si personne ne l'a jamais fait. À partager quels étaient ces détails, l'écrivain a peut-être fait allusion à qui il était en train de dire qu'il avait perdu ses parents et ma sœur de 9 ans a eu un accident de voiture il y a des années. Je vais lire les extraits des lettres qui ont été montrés. Pendant la diffusion de l'affaire en 1990 dans Unsolved Mystery, je ne voulais pas que leur personne, j'ai essayé d'obtenir des informations de sa part. Tout ce que j'ai pu leur dire, c'est qu'elle allait bien. J'espère que Child Find pourra obtenir les informations suivantes. Retour dans sa famille. J'ai récupéré Kay sur la route dans la région d'Elorn Park, entre Helena et Boulder. Elle pleurait, était effrayée, et alors que je la tenais, elle tremblait, et j'ai décidé que je continuerais celle et je l'aime. Je l'ai ramenée chez moi, avec moi. J'ai un bon revenu d'investissement et je peux travailler à la maison, donc je m'occupe d'elle moi-même tout le temps. Je lui enseigne à la maison et elle aime venir avec moi. Quand je sèche-cheveux sont courts et bouclés maintenant. Et elle a vraiment grandi. Elle a environ 45 ans, à environ 50 les billes. Elle a ses 4 membres supérieurs permanents et 2 de ses membres inférieurs inciseurs. À cette heure-ci, elle prend un bain et se brosse les dents tous les jours, où elle mange, eh bien, son plat préféré est la pizza et les cerises. Elle vous le raconterait volontiers voyage à San Francisco, New York, Oklahoma City, la Nouvelle-Orléans, Nashville, Chicago, Porto Rico et le Canada. Nous sommes même allés en Grande-Bretagne pendant 1 mois l'année dernière et elle a adoré une partie de ce que cet homme a décrit ne semblait pas bon. Cet extrait est l'un d'elles plus troublant. C'est qu'il a révélé la véritable nature de l'amour de son homme, qu'il a décrit donner des médicaments à Nilin chaque matin, seulement que je les récupère dans la salle de bain chaque matin. C'est en fait une cuillerée de mon expurgé. Cela ne l'affecte pas physiquement. Je ne l'ai jamais expurgé d'aucune autre manière. C'est une douce petite fille, et c'est à cause de combien j'ai appris à l'aimer que je réalise à quel point sa famille doit m'en querelle, mais elle est adaptée et semble heureuse. Elle me fait confiance et n'a pas peur que nous jouions un beaucoup et elle rit quand on fait le clown. Elle sourit et fait les quoi, quand je la taquine elle rigole quand on se blottit et me serre dans ses bras parfois sans raison apparente. Je l'aime et je l'ai. Je ne peux tout simplement pas la laisser faire les lettres et les appels téléphoniques ont ouvert de nouvelles pistes d'enquête, mais ils ont également créé un nouveau tourment pour la famille Marshall. Chaque mot a été analysé, à chaque cachet postal étudié, et chaque indice suivi jusqu'à son inévitable impasse enquêteur, On a supposé que le ravisseur pourrait être un vendeur itinérant ou un chauffeur de camion,
Quelqu'un dont le travail l'a amené à traverser Madison a régulièrement spéculé qu'après avoir enlevé Nile, ils étaient liés à une complice féminine lorsque vous éliminez la demande de rançon si l'argent n'est pas un motif. Il doit avoir un enfant de votre propre chef, observe l'agent spécial Neil Patel. Mais malgré cela, malgré tous les efforts du FBI, l'auteur de la lettre est resté un fantôme et les appels téléphoniques ont cessé. La correspondance s'est terminée une fois de plus. La famille Marshall n'a plus eu que des questions et un terrible silence qui a suivi une enseignante en Colombie-Britannique qui pensait que l'un de ses élèves était Nile K. Marshall, le père de... L'élève avait toujours agi de manière suspecte et elle pensait qu'il y avait une ressemblance et a appelé les autorités lorsque les enquêteurs ont suivi cette piste et ont fait une découverte étonnante. La camarade de classe n'était pas Eileen, mais c'était une autre enfant disparue, Monica Bonia, qui avait été enlevée par son père biologique près de 8 ans plus tôt. Monica a été retrouvée vivante et en bonne santé en Colombie-Britannique, Columbia, et a retrouvé sa mère, tandis que Nancy et Kim étaient dévastés par le fait que la fille n'était pas leur fille. Ils ont trouvé un certain réconfort en sachant que leur tragédie avait conduit à celle d'une autre famille. Nous étions ravis qu'au moins quelque chose de bon en soit ressorti, a déclaré Nancy. Sa voix porte à la fois la déception et la joie sincère de la famille Bonia. Mais Eileen était toujours là quelque part en août 1991. L'espoir a surgi à travers la famille Marshall. Une fois de plus, lorsque Richard James Wilson est entré dans le poste de police de Livingston, a avoué avoir tué Nile Marshall Wilson, avait des antécédents de maladie mentale et était en probation depuis 1984, condamnation pour agression sexuelle sur mineurs. Dans le comté de Lewis et Clark, Wilson Hill n'a pas seulement avoué avoir tué Neil, il a également affirmé avoir assassiné une femme de Great Falls qu'il avait proposé de diriger les enquêteurs des deux corps dressent des portraits détaillés des lieux de sépulture et des circonstances du décès de Nancy et Kim.